Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto. Pour cette vidéo ainsi que quelques autres qui arriveront cette semaine, il y aura un peu moins de montage que d'habitude, il y aura peut-être moins d'inserts, moins de tableaux et moins de chiffres affichés, mais ce n'est que temporaire, hein. J'ai une grosse semaine de travail qui s'annonce et donc j'ai un petit peu moins de temps à consacrer au montage des vidéos. Mais même s'il y a moins de montage, vous pouvez regarder ces vidéos sous forme de podcast et ce n'est que pour quelques jours. Après le week-end prochain, ça devrait revenir à peu près à la normale. Aujourd'hui donc on va parler actu auto avec Ford qui est gravement en difficulté en Europe. La marque a d'énormes dettes, mais ce n'est pas le seul problème auquel Ford Europe doit faire face, puisque même au bord du gouffre, la marque continue de prendre des décisions cataclysmiques pour son avenir. Donc on parlera de Ford, mais on va aussi parler d'autres sujets. On va également parler de la fin de deux modèles iconiques de chez Alfa Romeo. On parlera également un petit peu de la nouvelle Mercedes AMG CLA et puis de la nouvelle CLA d'ailleurs par la même occasion. Pourquoi on va parler de la nouvelle CLA AMG? Parce que AMG aurait décidé pour la plupart de ces petites voitures de ne basculer que sur du 100% électrique. Et pour terminer avec une bonne nouvelle, on parlera de Ferrari qui vient de déposer des brevets concernant des nouvelles formes et procédés de fabrication de certains éléments de leur moteur thermique qui semble montrer que Ferrari a pour projet de garder encore très longtemps le moteur V12. Ce sont les sujets de la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous plaira, même si un petit peu moins de montage et même si ce sera probablement le cas d'ailleurs pour les vidéos qui arriveront cette semaine. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas comme d'hab à le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant et en laissant un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous le disais, on va commencer par parler de Ford Europe. Selon un communiqué qui a été publié récemment par la marque Ford, la division américaine de Ford va essayer de sauver Ford Europe en épongeant une partie de ses dettes. Le groupe a décidé d'investir plus de 4 milliards d'euros dans la filière européenne, 4 milliards qui seront répartis entre les différents sites de production et les différents modèles de la gamme Ford Europe. Il faut savoir que Ford Europe et Ford USA, depuis quelques années, c'est deux entités bien distinctes qui appartiennent toutes les deux au groupe Ford, mais en fait il y a quasiment plus aucun modèle en commun entre la gamme européenne et la gamme américaine, et elles n'ont pas du tout les mêmes stratégies. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si on parlait de Stellantis, qui a par exemple ces 4 marques américaines avec Jeep ou Ram, qui développent des produits qui n'ont rien en commun avec les modèles développés du côté de chez Peugeot ou de chez Citroën, qui sont pourtant des marques de Stellantis européennes. Pourtant à la fin de l'année, le bilan Stellantis va comprendre le bilan de toutes ces marques européennes et américaines regroupées. C'est exactement ça avec Ford. Ford maintenant est divisé en 3 entités. Il y a Ford États-Unis qui s'en sort très bien, notamment grâce aux ventes de son pick-up Ford F-150 qui se vend toujours comme des petits pains. Il y a ensuite la division Ford Model E qui est la division électrique de chez Ford, et là par contre c'est le gros cataclysme puisque Ford Model E sur l'année 2024 c'est un résultat négatif de 5,1 milliards de dollars. Et il y a Ford Europe qui s'est rétamé la gueule comme il faut en 2024 avec 17% de voitures vendues en moins par rapport à l'année 2023 et une part de marché qui était déjà pas bien grande aux alentours de 4% qui est passée à 3,3%. Ford Europe ne va pas bien, mais le quartier général de Ford a décidé de lui attribuer une nouvelle chance en injectant donc 4,4 milliards de dollars. Alors comment en est-on arrivé là? C'est assez simple à comprendre. Ford Europe a mis fin à deux de ses gros best-sellers, la Ford Fiesta et la Ford Focus, qui étaient des petites compactes et citadines qui permettaient à Ford Europe de réaliser beaucoup de ventes. Elle a décidé de les arrêter toutes les deux, et d'ailleurs l'actu dans l'actu, c'est qu'on a bien la confirmation que l'usine allemande de Ford, Saarlouis, qui était la dernière à produire la Ford Focus, arrêtera d'en produire à partir de novembre 2025. Donc on a Ford qui a supprimé sa Fiesta et sa Focus, qui étaient vraiment deux gros best-sellers, pour les remplacer par le Ford Explorer électrique ainsi que par la Capri. Deux SUV électriques qui n'ont rien à voir avec les modèles qu'elle remplace dans la gamme, qui sont vendus bien plus cher, qui sont bien plus premium et qui n'arrivent pas à se faire une place sur un secteur sur lequel il y a beaucoup de bagarres. Les SUV électriques, tout le monde en fait maintenant, et surtout sur un secteur où il n'y a toujours pas vraiment d'intérêt grandissant de la part des clients. On rappelle qu'aux dernières nouvelles, la voiture électrique c'est environ 15 à 18% de part de marché. Donc pour résumer la situation, Ford a supprimé deux best-sellers thermiques pour les remplacer par deux futurs flops électriques. Donc forcément ça va pas bien. Alors bien sûr chez Ford on est optimiste et on estime que de toute façon Ford est too big to fail, c'est-à-dire que Ford c'est tellement gros et Ford USA fait tellement de bénéfices grâce au F-150 qu'elle pourrait continuer encore pendant des années à investir de l'argent chez Ford Europe pour continuer à faire exister la marque et pour la redresser un jour. D'un autre côté on a des gros syndicats qui sont beaucoup plus inquiets, notamment l'énorme
syndicat IG Metall, qui est l'un des plus gros syndicats industriels allemands, qui prévoit que Ford Europe va faire faillite dans quelques années tout au plus. Pourquoi IG Metall s'inquiète particulièrement pour Ford Europe? Parce que même si la maison mère de Ford peut continuer à couvrir les pertes de Ford Europe vient d'être contraint par la maison mère Ford à signer un nouvel engagement financier qui était en vigueur depuis 2006, et dans ce nouvel accord, il est mentionné que la maison mère américaine n'aura plus systématiquement à couvrir les pertes de la division européenne, ce qui veut dire que même si Ford fait des années exceptionnelles en termes de vente aux États-Unis, il n'y aura plus aucune obligation pour cette division-là à couvrir les mauvaises années de Ford Europe. Et si Ford Europe enchaîne les mauvaises années, ce qui est tout à fait probable tant qu'elle n'a pas réussi à trouver une remplaçante pour la Focus ou la Fiesta qui permettra à Ford de faire vraiment de la vente de masse, Ford Europe pourrait tout simplement disparaître. Je rappelle pour terminer avec ce sujet qu'actuellement la dette de Ford Europe est de 9 milliards d'euros. Autant vous dire que pour combler ce gros trou, va falloir en vendre par paquet des Ford Capri et des Ford Explorer, et que pour l'instant on voit pas vraiment les clients se bousculer au portillon. Je voulais aussi vous parler un petit peu de la nouvelle Mercedes CLA, dont on sait qu'elle va revenir très bientôt avec 3 nouvelles versions, une version essence, une version hybridée et une version 100% électrique, qui a fait pas mal parler parce que Ford annonce quand même, il faut le dire, une autonomie qui devrait être située aux alentours des 700 km grâce à une batterie de 85 kW. Ça commence à être assez intéressant à voir si elle arrive vraiment à faire 700 km sur autoroute. Elle a quand même un autre avantage, c'est qu'elle accepte la charge jusqu'à 320 kW en courant continu et qu'elle est capable de regagner 325 km d'autonomie en seulement 10 minutes. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas forcément la CLA de base, c'est la future CLA 45, la fameuse version à dimension sportive. Et bien ce qu'on apprend, c'est que la prochaine CLA 45 sera 100% électrique. Et que pour l'instant, Mercedes-AMG ne prévoirait pas de monter des moteurs thermiques sur ces fameuses CLA 45. Alors cette CLA 45 devrait faire aux alentours des 500 chevaux en full électrique, c'est environ 100 chevaux de plus que les précédentes CLA 45 qui avaient le 4 cylindres de litre turbo. La grande question quand même, c'est qui va acheter ça? Dans le sens où, avec la voiture électrique, la puissance n'est plus un problème. On voit des fabricants qui font maintenant des voitures qui approchent les 2500 chevaux en full électrique. Donc 500 chevaux n'est pas vraiment un exploit. On connaît pas encore les tarifs de cette CLA 45 AMG, mais il est tout à fait probable qu'elle soit plus chère qu'une Tesla 3 Performance qui pourtant fait au moins 100 chevaux de plus. Et surtout, Mercedes-AMG a déjà fait l'expérience de l'hybridation et l'expérience du downsizing, et ça s'est pas très bien passé pour eux. Ça a été la 763 AMG. Elle s'est très mal vendue, à tel point que Mercedes réfléchit à remettre un V8 dessus l'année prochaine pour tout simplement essayer de sauver les ventes. Et on a surtout un directeur chez Mercedes qui ne voit pas la réalité en face et qui maintient que ce qui fait venir un client chez Mercedes-AMG, ce ne sont pas les gros moteurs, mais bel et bien la technologie. Alors peut-être qu'on se trompe et peut-être que cette CLA 45 soit un succès. Cependant, on peut quand même se poser la question de pour qui cette voiture est destinée. Les fans de Mercedes-AMG ou les amateurs de sportives compactes qui jusqu'ici appréciaient les bruits pétaradants du 4 cylindres 2 litres de la CLA 45 vont-ils être intéressés par une nouvelle sportive plus discrète? Les amateurs de voitures électriques vont-ils être vraiment intéressés par une voiture aussi chère qui a des performances pas si impressionnantes que ça pour une voiture électrique? On rappelle qu'il y a des Kia maintenant qui font 600 chevaux. Hein. On verra, mais ça s'annonce quand même relativement mal pour cette nouvelle CLA 45. Je voulais aussi vous parler dans cette vidéo de Alfa Romeo qui va mettre fin dans sa gamme au Giulia et au Stelvio qui avaient été lancés respectivement en 2016 et en 2017. Ces deux modèles vont prendre leur retraite bien méritée après quasiment 9 années de bons et loyaux services. Pour l'instant, jusqu'au 1er avril 2025, vous pouvez commander n'importe lequel de ces modèles neufs sur le site d'Alfa Romeo en concession. Après le 1er avril 2025, Alfa Romeo commencera par stopper les versions Quadrifoglio Verde, donc les versions V6 de ces deux modèles, qui étaient des modèles un petit peu niche, mais quand même exceptionnels à conduire, notamment la Giulia. Elle les arrête en premier parce que ces voitures font 204 grammes de kilomètres au CO2, et que Alfa Romeo et Stellantis doit bien sûr atteindre les fameux objectifs café. Quelques semaines après, ce sera la fin des autres modèles essence, et puis quelques mois plus tard, ce sera également la fin des versions diesel disponibles sur ces deux modèles. C'est une page qui se tourne en quelques temps, il ne restera plus que des SUV électriques ou hybridés chez Alfa Romeo. Ça fait quand même bizarre de voir ça, de voir Alfa Romeo qui a quand même été pendant un petit moment une vraie marque de passionnés avec des designs avant-gardistes et des motorisations V6 qui ont fait quand même partie de leur réputation. Voir cette marque ne devenir qu'un fournisseur de plus de SUV électriques, c'est bizarre. Et puis pour terminer, je voulais aussi quand même vous redonner le moral avec Ferrari qui
a décidé de ne pas abandonner le V12. Alors ça on le savait, mais ce qu'on savait pas, c'est que pour pouvoir le conserver tout en se pliant un maximum aux normes CO2, pour éviter de payer des amendes, mais en continuant à vendre des modèles V12 qui a fait la réputation de chez Ferrari, Ferrari a déposé des brevets sur des nouveaux procédés de fabrication et des nouvelles pièces moteurs, notamment des pistons qui ont une forme ovale plutôt qu'une forme parfaitement ronde. Avec des pistons formés de la sorte, on peut avoir en fait un bloc qui va être plus court et qui va permettre de laisser plus de place sous le capot pour laisser plus d'espace pour des batteries potentiellement, mais surtout pour des éléments hybrides, des moteurs électriques. Ce qui veut dire qu'avec un capot de la même taille, on pourra avoir un moteur plus gros en termes de cylindrée, en sortir également plus de puissance, puisque c'est l'un des avantages aussi de ces fameux pistons ovales, qu'il sera possible d'avoir plus de soupapes par cylindre et donc potentiellement là aussi d'optimiser la consommation d'essence, mais également d'optimiser la puissance et les performances. Donc un gros moteur thermique V12 qui restera, accompagné d'une partie hybridée sans devoir forcément prévoir des plus longs capots qui abîmeraient le design Ferrari, et tout en profitant de l'hybride pour avoir des consommations records et pouvoir continuer à esquiver une partie de la réglementation café. Donc voilà, évidemment tout le monde ne roule pas en Ferrari, mais si ça fonctionne pour Ferrari, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour d'autres marques et qu'in fine on se retrouve peut-être un jour avec des plus petits moteurs thermiques avec des pistons en forme ovale pour continuer à pouvoir profiter des avantages du thermique en ayant également la possibilité de profiter des avantages de l'hybride, tout en faisant baisser le bilan CO2 des entreprises automobiles et en préservant le secteur. On verra ce que ça donne, c'est la fin pour cette petite vidéo d'actualité, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'hab, en laissant un petit like, en vous abonnant et en laissant un petit commentaire. On se retrouve demain pour une nouvelle semaine de news, ciao.